si faible que vous tenez à peine debout. Mais qu'est-ce que vous aviez de si important à faire dehors? En réalité, je le sais très bien. Vous avez emporté cette malle que vous aviez cachée ici à l'extérieur, mais pourquoi? Pour que je ne la voie pas? Qu'avez-vous peur que je découvre, Kane? Je vais te servir un petit coup. Je ne veux pas de cognac. Comment pourrais-je te persuader que Kelly va bien? Tu ne peux pas me persuader que Kelly va bien, parce que si elle allait bien, elle aurait téléphoné. Ma chérie, même si elle était à côté, elle ne pourrait pas appeler. Tu sais bien comme moi que les lignes téléphoniques sont hors d'usage un peu partout. Nos lignes de téléphone fonctionnent, et je ne supporte pas l'idée qu'elle pourrait être quelque part en bateau avec Jeffrey. Écoute, je n'aime pas énormément Jeffrey, mais il n'est pas idiot au point de sortir en mer par un temps pareil. Oh, je suis désolée. C'est que s'il y avait la moindre possibilité que Kelly courait un danger après avoir perdu Eden... Je sais. Eden est présente à mon esprit à tout instant, ma chérie. Tu as peur, toi aussi, Abel. Si j'avais seulement pu lui dire ce que je fais sur Jeffrey avant qu'elle s'en aille, on n'aurait pas à s'inquiéter. Elle serait là alors qu'il est. Tu sais, j'ai appelé le bureau de location de bateaux. Enfin, là où ils sont censés l'avoir loué. La femme n'a pas pu me dire s'ils étaient partis ou non. Elle va vérifier, elle nous rappellera. Je ne supporterai pas de perdre un autre enfant. Je t'en prie. Non, je parle sérieusement, je ne supporterai pas ça. Arrête. Tu veux? Lucas. Allô? Oui, ici, Madame Capoel. Est-ce que vous avez des nouvelles de ma fille? Quoi? Sophia, quoi? On a retrouvé le bateau. On l'a retrouvé échoué sur l'île Anacapa. Et il n'y avait personne à bord. C'est un commentaire sur ma façon de t'embrasser? Non. Si je suis heureuse. Il n'y a pas que toi. Ce qui me rend d'autant plus heureuse, c'est d'être là avec toi. Et de pouvoir t'embrasser. Autant que j'ai toujours rêvé de faire. C'est drôle, c'est exactement ce que moi aussi j'ai rêvé de faire. Je t'aime, Kelly Capoel. Je t'aime. Et tu veux savoir ce qui me rend encore plus heureux que de te le dire? C'est de sentir en moi à quel point je t'aime. Tu veux dire que ce que tu éprouves ne peut pas s'exprimer par de simples mots, c'est ça? Je vais te montrer exactement ce que je prédis. J'aimerais le prendre dans mes bras, Victoria. Non, pas tout de suite. Mes félicitations, professeur. Je vous remercie. Tu as déjà choisi un vrai nom? Oui, j'avais pensé à William. C'était le nom de mon père. Gros, grand. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire la fête sans inviter ton meilleur Rose vient de mettre au monde le bébé de Victoria. C'est ce que je vois. Et, docteur Castillo, tu crois pas que ce serait une bonne idée d'emmener la mère et le bébé jusqu'à l'hôpital? Vous avez raison, Pearl. C'est en effet ce qu'il y a de mieux à faire. J'appelle une ambulance. Kane? Kane! Je vous en prie, regardez-moi.
quel moment est-ce que tu l'as compris? Que j'étais amoureux? Oui. Je te l'ai dit. Non, dis-le encore. Je veux dire, c'est pas à l'instant même où tu m'as vu, alors... Et si tu veux que je te dise la vérité, non. Ça m'a quand même pris un moment, en fait. Et ça s'est passé dans l'impasse à Zurich, tu te souviens? Tu t'es retourné, tu m'as regardé, et il y avait un rayon de lune, juste un rayon de lune qui t'éclairait. Et des cheveux avaient l'air d'un voile de soie dorée qui flottait au-dessus de tes épaules. Je me souviens de m'être dit, c'est un ange. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais amoureux de toi. Et donc, ça a dû me prendre environ 2, peut-être 3 minutes. Non, franchement, t'es tombé amoureux de mes cheveux. Non, le clair de lune et 2 ou 3 minutes. Et c'est ce qui m'a suffi pour tomber amoureux de toi. Je me rappelle quand je suis tombée amoureuse de toi. Ah, tu n'es pas obligé de me le dire, tu sais. Et je respecte tes Non, je secrets. tiens à ce que tu le saches. Dans le camion de déménagement. On ne peut plus romantique. 3 jours coincés dans une fourgonnette mal aérée. Un camion. Pardon, un camion. Un camion. Je savais bien qu'il se passait quelque chose depuis le début. Seulement, j'étais sans doute trop préoccupée par ce que je vivais pour savoir ce que c'était, mais tu me plaisais. Je me demande pourquoi tu étais préoccupé. Tu n'avais guère que presque toute la police à tes trousses. Quand tu t'es mis à jouer du piano, j'ai compris. J'étais subjuguée, j'ai compris que j'étais amoureuse. Tout bêtement. Oui. Mais si j'avais su ça, j'aurais joué plus longtemps. Je n'aurais même jamais arrêté. J'étais si en colère contre moi-même de tomber amoureuse d'un homme qui avait été engagé pour m'aider. Il est vrai que je ne savais pas que cette récompense que tu étais censée avoir était totalement imaginaire. Tu n'arrêtais pas de me demander pourquoi je restais là. Tu aurais voulu que je réponde quoi? Je suis amoureux de vos cheveux? Finalement, c'est peut-être mieux d'avoir patienté. Pas nécessairement autant qu'on l'a fait. Tu ne crois pas? Je crois que tu te poses bien trop de questions. Non, sérieusement. On avait tellement de problèmes à régler, tout seul. Je t'avouerai quand même que ça m'a rendu folle le temps qu'il t'a fallu avant de m'embrasser. Seulement, tu n'imagines pas le nombre de douches froides que j'ai prises. Enfin, Dieu merci. Tout ça est bel et bien du passé. Bah, dites donc, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici sur cette île? Non. Il est en forme. L'infirmière sera là dans un instant. Elle l'emmènera pour un premier examen. Je vais m'assurer que tout a bien été prévu. Oh. Merci, John. Oh, non, je veux aller avec lui, je vous en prie. Ne me l'enlevez pas déjà. Oh. Victoria, tu peux faire confiance au docteur Pella. Je vais vous le prendre un instant. Non, non, je veux aller Donnez-le-moi. avec lui. Il ne s'agit que d'un simple examen, ça ne sera pas long. Tout se passera bien avec Victoria, tu peux avoir confiance. Docteur, Madame Capwell ne souhaite pas être séparée de son bébé pour l'instant. Vous voulez bien qu'elle soit présente pendant l'examen? Oh, Victoria, je pensais que vous voudriez vous poser. Oh, non, non, pas la peine. Très bien, dans ce cas, qu'elle vienne avec le bébé. On va voir si tu vas bien. Alors, champion, comment ça va? Alors, c'est toi qui as mis le bébé au monde, sans l'aide de personne? C'est Henri qui l'a mis au monde, je n'ai fait que l'assister. Dis donc, je parie que ça a dû te flanquer la trouille comme jamais. Pas vraiment, elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Mais le bébé aussi. Il y a sans doute des choses qui ne s'apprennent pas. Et que nous savons. Mon bébé. Docteur, dites-moi s'il va bien. Le bébé va, on ne peut mieux. Et votre ami, M. Castillo, a fait un sacré travail en mettant au C'est monde. vrai. Il n'est prématuré que de quelques semaines. Il ne devrait pas y avoir de problème. Eh bien, nous sommes ravis de l'apprendre, John, et d'ailleurs, bien que le bébé soit prématuré, nous préférerions le ramener à la maison. Le fait que nous nous soyons mariés un peu tard ne regarde personne d'autre que Victoria et moi. Bien entendu. Docteur, je peux voir le bébé maintenant? J'aimerais bien que vous laissiez un peu de temps à l'infirmière pour les premiers soins. Il y a d'autre part toute une série de tests à lui faire, ainsi qu'une prise de sang aussitôt que possible. Oh, j'aimerais tant rester ici, s'il vous plaît. D'accord, mais j'aimerais quand même vous voir dès que l'examen de votre fils sera terminé. Bien sûr.
Alors, tu refuses toujours de me parler? Nous avons un enfant maintenant, Victoria, et la moindre des choses... Non, Mason. C'est moi qui ai un enfant. Et je l'ai eu pendant que tu étais avec Julia à Eureka. J'ai tout fait pour te joindre, mais les lignes de téléphone étaient coupées. Et l'aéroport était fermé en plus. Si je n'avais pas obligé le pilote de mon père à m'emmener parce que j'étais inquiet à ton sujet, je ne serais même pas là. Tu as toujours des excuses, avoue, Mason. Il ne reste pas moins que tu étais avec Julia, pas avec moi. Tu n'étais pas là non plus. Tu étais avec Rose. Je n'ai jamais eu la moindre pensée déloyale, Mason. Je suis allée chez Julia pour te chercher. Et là, le travail a commencé. Dieu merci, Cruz était chez lui. Il était là lorsque j'ai eu besoin de lui. C'est lui qui a mis au monde son bébé. Tu ne le lui as pas avoué? Non. Mais je vais le faire. Victoria, écoute-moi. Tu ne peux pas le dire à Cruz. Si. Vous y êtes, Victoria? Oui, je suis prête. Ça ne devrait pas être long, Mason. J'estime que nous avons le droit de savoir d'abord qui vous êtes. Je suis le commandant Kendall, et lui, c'est le commandant McBride. Des gardes-côtes. Oui, eh bien, c'est très gentil de votre part de venir ici, messieurs, mais nous nous trouvons tout à fait bien ici, comme vous voyez. Vous n'avez rien à faire ici, parce que vous n'avez pas le droit de vous y trouver. Il s'agit d'une zone interdite. Je préviens par radio. Oui, mais nous avons la permission d'être ici, excusez-moi. Oui, c'est exact. Une autorisation spéciale de la Fondation Vie Sauvage. La Fondation Vie Sauvage. Oui. Nous sommes ici pour étudier le dernier rêve de condor californien éclos à l'état sauvage. Non seulement il n'y a pas de condor par ici, le dernier a été capturé il y a déjà longtemps. Ah oui, c'est ce qu'on croyait en effet, mais ça n'avait pas été bien vérifié à l'époque. En tout cas, j'ai le regret de vous l'apprendre, mais s'il n'y a qu'un seul condor par ici, il y a peu de chances que la fée close. On en a repéré un seul, mais le père doit probablement être en train de prendre du bon temps Oui. dans une des îles voisines. Et vous imaginez donc à quel point nous sommes intéressés par ce spécimen à l'Institut Smithson. Vous êtes de l'Institut Smithson? Oui. Tous les deux? En fait, je suis moi de l'Institut géographique national. Ah, bien sûr. Je me demande pourquoi je n'ai pas deviné tout de suite. Et où est votre équipement photographique? Nous l'avons laissé... Nous l'avons laissé à côté du nid. Bah oui, c'est ça, à côté du nid. Nous voulions éviter les allers-retours et ne pas disposer, vous comprenez, le pauvre oiseau plus que nécessaire. Vous voulez bien me décrire un condor, je vous prie, monsieur Conrad? Oui, c'est... C'est gros. C'est surtout grand, Oui, très c'est grand. surtout grand. C'est beaucoup plus grand qu'un pélican. Vous voulez bien me dire quand vous avez vu ce condor la dernière fois, mademoiselle Capwell? Je regrette, cette information doit rester confidentielle et je ne peux pas... Vous savez comment je m'appelle? On a retrouvé un bateau échoué sur la plage à environ 700 mètres d'ici. Et nous savons aussi que monsieur Conrad a loué ce bateau et que vous étiez à bord avec lui. Alors j'imagine que ça veut dire que vous n'allez pas nous laisser continuer à surveiller l'éclosion de l'œuf. Non, ça veut dire que je savais depuis le début qu'il n'y avait pas de condor. Je reconnais néanmoins que votre numéro était très au point. Vous êtes très doués tous les deux pour la comédie. Merci, nous y songerons un de ces jours. Bon, eh bien maintenant, habillez-vous, on vous ramène chez vous. Oh, pardon, on attend dehors. Et si on essayait de se sauver, pourquoi pas? On l'a déjà Non, mais fait. pour aller où? De toute façon, ils ne sont pas là pour nous arrêter. Ils veulent seulement qu'on quitte l'île sous bon espoir. Je n'ai aucune envie de quitter cette île ce soir. Et moi non plus. Tu n'as qu'à te dire que le temps qu'on arrive à Santa Barbara, on aura passé presque toute la soirée ensemble. Allons-y. Oui. Kane. Cet ours vous a blessé plus que vous ne pensez. Je crois que je me suis évanoui une seconde, non? Plus d'une seconde, Kane, vous êtes resté évanoui au moins 5 minutes. Vous avez réussi à vous déplacer, ce que je vois. Merci pour votre aide. Je n'avais pas vraiment le choix. Quoique, de toute façon, je l'aurais fait.
Mais qu'est-ce que je serais devenue sans vous? Comment aurais-je survécu sans vous ici? Votre fille et M. Conrad vont bien l'un et l'autre. Mes hommes sont en route pour les ramener ici. Dieu merci. Merci d'être venu jusqu'ici, commandant. Je vous savais inquiet. Merci infiniment. Il est agréable d'apporter de bonnes nouvelles. Vous êtes très aimable. Au revoir. Oh, mon chéri. Ah, mon amour, je ne voulais pas qu'il sache comme j'avais peur. Oui, je sais. Oh, je serais tellement rassurée si elle était près de nous. Alors, tu as entendu cet homme? Oui, bien sûr, mais tu le sais bien, il y a autre chose qui me préoccupe, quelque chose qui me contrarie. Voyons, elle va bien, chérie. Et Ted va bien aussi. Oh, arrête de te Mais tourmenter. j'y peux rien, il y a quelque chose, appelle ça de l'intuition si tu veux, mais je pressens qu'il va arriver quelque chose. Écoute-moi. Quoi? On va boire un verre, un petit dernier. Oui. On se montrera un plateau au lit. Ah oui? Et on va passer une nuit. Ah. Ah, bien. Oh non, toujours au mauvais moment. Channing Capwell. Je ne vous suis pas, Jim. Pourquoi? Ce soir? Ça va. Oui, merci infiniment. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ton intuition était bonne. C'était Jim Ballard. Il appelait pour nous dire que Victoria donnait naissance à un garçon. Elle a donné... Déjà? Et le bébé va bien? Ah oui, un très beau petit garçon. Channing, tu vois la grand-père? En titre seulement. Qu'a dit le médecin? Victoria et le bébé vont très bien tous les deux. Je vous en suis redevable, Cruz. Je ne l'oublierai jamais. Ni moi. L'expérience que vous avez acquise au cours d'accouchement avec Julia vous aura servi. Je suis content d'avoir pu l'aider. Elle a un superbe enfant. En effet. Bon, eh bien, je ne vois pas la nécessité que vous restiez tous ici plus longtemps. Elle ne pourra pas recevoir de visite avant demain matin. Je suis heureuse que tout soit si bien passé. Ouais, c'est fabuleux. Vous avez un petit garçon superbe et en bonne santé. Vous voyez, je lui ai apporté quelques petits cadeaux. Merci, c'est très gentil de votre part, Pearl. Ah, je me suis dit que ça serait bien qu'il ait quelques animaux sauvages pour le protéger. Bon, eh bien, un de ces jours, Mason. Vous venez, on s'en va. Tu viens, Cruz? Non, je vais rester encore un moment. Allez, Cruz, viens. Ah, bonsoir. On vient d'apprendre la grande nouvelle. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vous félicite pour la naissance de votre petit-fils. Merci. Alors, Mason, j'imagine qu'en ce moment, tu es au comble du bonheur. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir, mais il est inutile que vous restiez là. Inutile que vous restiez tous autant que vous êtes. Mais nous aimerions voir Victoria et le bébé. Oui. J'aimerais voir le bébé, moi aussi. Eh bien, vous avez un fils et une femme en excellente forme. Vous avez bien de la chance. De la chance? Oui. Et est-ce que Victoria et vous avez choisi un prénom? Il me semble qu'elle a parlé de William, vous le voulez, sur le certificat de naissance. Non. Je souhaite qu'il s'appelle Channing Creighton Capwell. Le 3e. Channing, Bonsoir, Jim. je vous présente votre petit-fils. Oh, mon Dieu, comme il est beau. Je viens d'apprendre qu'il portera votre nom. Ah, Mason, tu n'en loupes pas une. Tu as même lu le codicile des testaments, où il est écrit que le bébé doit porter mon nom pour hériter l'argent. Apparemment, ton père était aussi fier de toi que je le suis de ton homonyme. Au moins comme ça, on est sûr que tu as épousé Victoria pour l'argent. Depuis qu'Eden n'est plus là, tu ne peux plus te servir d'elle, alors tu en profites pour t'occuper de Victoria. Non, j'ai épousé Victoria parce que je tenais beaucoup à elle et à l'enfant. Mais tu as raison sur un point. J'ai donné ton nom à l'enfant parce que je veux qu'il puisse bénéficier de cet argent. Sinon, je ne vois pas pourquoi j'aurais été l'affublé d'un nom pareil. Et je rendrai grâce à Dieu qu'en dépit de ce prénom, il ne te ressemble en rien. Tu ne te soucies pas une seule minute de cet enfant. Tout ce que tu veux, c'est mettre tes sales petites mains sur l'argent afin de pouvoir un jour t'en servir contre moi. La psychose de paranoïaque progresse de jour en jour, papa. Sophia, je ne saurais trop te conseiller de demander l'assistance d'un psychiatre. Monsieur Capwell, l'examen de votre femme est terminé. Vous pouvez y aller. Merci.
Et cette farce à laquelle nous sommes en train d'assister, tu veux me le Tu dire? as fait preuve de ta diplomatie habituelle, il n'y a pas de doute. Ah, maman. Kelly, je suis heureuse de te voir. On est au courant, on nous a dit pour le bébé, alors. Oui, c'est vrai, c'est Alors magnifique, petit garçon. Un garçon. Oh, c'est formidable, papa, ce que tu dois être heureux. Oui, ma chérie. Et vous devez être content d'avoir pu quitter cette île. Non, à vrai dire, on n'avait pas envie d'en partir. J'ai jusqu'à quand pour choisir le prénom du bébé? Mais c'est pas encore fait. Non, pas officiellement, mais j'aimerais le faire aussitôt que possible. J'en parlerai à Dr. Ballard. Merci. Oh, vous voulez me rendre un autre service? Je crois que Cruz Castillo est dehors. Vous voulez bien lui demander de venir? Bien sûr, Madame Capoel. Merci. Ne fais pas ça, Victoria. Rentre à la maison. Tu vas gâcher plusieurs vies. C'est à moi d'en décider, pas à toi. C'est mon enfant et celui de Cruz, ce n'est pas le tien. Je suis ton mari. Ça peut encore changer. Tu te rends compte que tu te conduis d'une façon absurde? Je crois me conduire plus logiquement que je ne l'ai jamais fait depuis longtemps. Si tu le dis à Cruz, sache que c'est irrémédiable. Je suis obligée de le lui dire. Je n'attends pas de toi que tu le comprennes. Tu m'as épousé parce que je pouvais vous apporter une certaine sécurité à toi et au bébé. Je peux toujours le faire. Mais si tu le dis à Cruz, nous risquons de devoir partager la garde dès le début. Cet enfant sera tiraillé de droite et de gauche, et cela pendant toute sa vie. Est-ce que tu penses agir ainsi pour son bien? Tes plus sinistres prédictions ne réussiront pas à me faire changer d'avis, Mason. Victoria, il a mis au monde le bébé. Je comprends parfaitement ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Mais ne perds surtout pas de vue qu'il est toujours amoureux d'Ethan. C'est avec elle qu'il souhaitait avoir un enfant. Pas avec toi. Pourrais-tu me dire quelle joie tu espères retirer d'une telle attitude? La simple joie de t'avoir fait échouer, Mason, dans ta passion insatiable pour l'argent. Victoria, je te le demande, pour l'amour de toi et celui du bébé. Ne lui dis rien. L'infirmière m'a dit que tu voulais me voir. Alors, tu veux que je revienne plus tard? Non, reste, je t'en prie. Alors je reste moi aussi. Très bien, comme tu voudras. Cruz, je voulais simplement... Ah! Je vais chercher le médecin. Oh! Merci. Ne t'inquiète pas. Ah! C'est sûrement pas grand-chose. Si vous voulez mon avis, tous les problèmes qui ont pu se poser à l'hôpital sont venus du fait que vous étiez là-bas. Moi? Oui, vous, c'est vrai. Vous me l'avez dit vous-même. Victoria n'était pas vraiment aux anges de savoir que Mason et vous passiez autant de temps ensemble, c'est pas vrai? Moi, je sais très bien. Alors, comment espérer qu'elle soit folle de joie alors qu'elle vient de mettre au monde son enfant en vous voyant débarquer ensemble, Mason et vous? Impossible, et d'autant plus que vous savez qui a mis au monde le bébé? Son ex-petite amie, justement. Alors comment vouliez-vous qu'il n'y ait pas une extrême tension dans l'air avec le nombre incroyable d'ex qui voletaient tout autour comme autant d'oiseaux de proie? Ce que vous dites est plein de bon sens. Bien sûr que c'est plein de bon sens. Mais reconnaissez qu'il m'est assez difficile de voir Mason jouer son rôle de père. Je m'étais dit que notre bébé serait le premier enfant qu'il aurait. Et il est marié avec Victoria maintenant et il a un fils. Un beau petit garçon. Allons, Julien. Tout va bien. D'ici peu de temps, vous mettrez vous aussi au monde un bébé resplendissant de santé, superbe, et ce sera à votre tour d'être tellement heureuse que vous aurez du mal à le croire. Vous avez besoin de dormir. Non, je ne peux pas dormir. Je voudrais que nous parlions de tout ce qui s'est passé ce soir. Je suis incapable de faire quoi que ce soit.
Et si vous arrivait quelque chose, une avalanche, un autre ours, n'importe Il quel ne m'arrivera accident. rien. Rien. Il peut se passer quelque chose. Et je me retrouverai seule. Je suis incapable de survivre. Vous ne risquez absolument rien. Mais quelqu'un devrait être au courant de ma présence ici pour éventuellement me venir en aide. Je crois que vous devriez m'emmener en ville. Vous êtes mon assurance sur la vie. Si vous arrivez quelque chose, je serai sûre de mourir. C'est dangereux de penser ça. Personne ne devrait jamais compter sur le secours de quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas que c'est ce que je souhaite, mais c'est ce qu'il faut. Et je commence à me demander si vous ne le faites pas. Non, exprès. non! Je déteste que les gens comptent sur moi! Je ne veux jamais vous entendre dire que vous avez besoin de moi. Dire que c'est pour ça que je suis ici, je voulais m'éloigner de tout ça. Trop de gens croyaient en moi, me faisaient confiance. Je ne voulais pas les laisser tomber. Il faut que vous appreniez à croire en vous, Eden. Je peux bien croire en moi, mais je ne peux pas marcher. Je ne peux pas non plus m'habiller, ni me nourrir, ni me baigner. J'ai l'impression que vous avez décidé une fois pour toutes de vous reposer complètement sur moi. Eh bien, je tiens à vous le dire, c'est un mauvais calcul. Parce que je ne peux pas bouger vos jambes à votre place. Je ne peux pas me lever et sortir d'ici à votre place. J'ai tellement peur, Kane. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Parce que vous serez d'autant plus motivé pour faire quelque chose et pour faire des progrès. Vous avez eu peur aujourd'hui, vous avez réussi à sortir de ce lit et à traverser la pièce. Et avant, vous... Il ne peut rien vous arriver. Rien d'effroyable ne peut vous arriver. Je suis passé par là, moi aussi, et je m'en suis sorti. Non, Ken, je vous en supplie, ne me laissez pas. Je vous en supplie, ne me laissez pas ici toute seule. Victoria a vécu ce soir une expérience particulièrement traumatisante. Je pense qu'il serait préférable de faire le maximum pour qu'elle se calme. Je lui ai donné un sédatif dans le but de prévenir d'autres spasmes musculaires, mais je ne pense pas qu'il devrait y avoir le moindre problème. Est-ce qu'elle a pu s'endormir? Non, mais elle se repose. Elle a demandé à vous voir, monsieur Castillo. Vous pensez que c'est bien qu'elle ait de la visite? Je n'ai pas l'intention de la déranger, Mason. Vous pouvez y aller, Cruz, c'est sans problème. Et veux-tu me dire ce qui se passe entre Cruz et Victoria? Il a mis au monde le bébé, maintenant elle demande à le voir. Est-ce qu'il est au courant? Non, pas... Non, il ne sait rien. Tu allais dire pas encore. Tu es paniqué à l'idée qu'elle le lui dise à vous. Elle ne dira rien. Mais en tout cas, je te conseille de croiser les doigts, parce que si elle le lui dit, tes plans s'envoleront en fumée, ainsi que l'argent, bien entendu. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Il n'est pas doué pour dissimuler tes sentiments. Je me rends bien compte à quel point tu as peur. Il ne s'agit que d'une projection de ton imagination éternellement optimiste. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'imagination pour savoir que tu ne peux pas prouver que tu es le père. Ta position n'est pas facile et tu le sais très bien. Je pourrais facilement prouver que je suis le père à Cruz ou à n'importe qui. Vraiment. Enfin, tu connais le dicton. Non. Bon, ça me saurait mentir. Eden, vous savez bien que de temps en temps, je vais devoir sortir chercher des provisions, ou du bois, ou de l'eau. Vous ne réagissiez pas comme ça avant? C'est sans doute parce que je ne savais pas encore très bien si j'avais peur d'être seule ou si j'avais peur de vous. Et il faut bien que je l'admette, même si je sais que ça ne vous plaît pas, mais je suis totalement dépendante de vous. Et pourtant, je ne sais rien de vous. Vous savez que je me posais des questions à propos de cette malle et que j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Et vous l'avez changé de place. Pourquoi? Vous ne vous rendez pas compte que je ne cherche qu'à en savoir un peu plus sur vous? Oh, ma vie entière est entre vos mains et je ne sais absolument pas qui vous êtes. Je suis quelqu'un qui était en train de marcher seul dans la neige et qui vous a trouvé. Voilà qui je suis.
Mais je peux vous aider. Comme vous m'avez aidé. Comment ça? Avant que je vous trouve, j'en étais arrivé à un point où je pensais ne plus avoir besoin de personne. Et où sûrement personne n'avait besoin de moi. C'est vrai, je m'étais habitué à vivre seul. Mais maintenant... peut-être avons-nous besoin l'un de l'autre. Peut-être est-ce pour cette raison que je vous ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette malle? Il y a quelque chose dans cette malle que je ne dois pas découvrir. Je vous en prie, ne parlons plus de ça. Il n'y a rien d'autre là-dedans que de mauvais souvenirs. Et c'est aussi bien que vous n'en sachiez pas plus. Ma chérie. Papa, ça ne te rend pas fou de joie? Oh, si. Tu as toutes les raisons d'être heureux. Tu es enfin grand-père et en plus, c'est un garçon. Et il porte ton nom. J'espère que grâce à ça, Mason et toi allez enterrer l'âge de guerre une bonne fois pour toutes. Oui, mais n'oublie pas qu'il faut avoir un peu de recul vis-à-vis de certaines choses. Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie? Je vais jeter un coup d'œil sur les fleurs, je reviens. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? Tout ce qu'elle sait, c'est que je l'aime. Et ça, c'est le plus important. Je ne fais pas allusion à vos manœuvres sentimentales, mais à vos manœuvres financières impliquant Alex et Mason. Tiens donc. Vous auriez peur de la concurrence, hein? Je vous conseille de ne pas chercher à utiliser ma fille. Est-ce que c'est bien compris? Ce n'est pas du tout ce que je fais. Et pour tout ce qui concerne ma vie sentimentale, ça ne vous regarde en rien. Et merci, mais je suis capable de mener mes affaires comme cela me plaît. Bien, il me semble que tu te heurtes de toute évidence à un mur d'incompréhension. Enfin, tu as conscience de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Pas plus que toi, je ne veux que Kelly... Tu ne crois pas qu'elle devrait être au courant pour Jeffrey? Elle va l'être. Et c'est moi qui le ferai. Le docteur Ballard dit qu'il va tout à fait bien. Oh, il est exceptionnellement costaud pour un prématuré. J'ai pour lui une tendresse particulière. J'étais assez inquiet de savoir que c'était un prématuré. Et j'avais peur qu'il ait besoin d'une transfusion. Oh non, et même dans ce cas, ça n'aurait pas posé de problème. Je croyais que vous manquiez de sang. Seulement de certains groupes. Mais votre bébé est AB Rhésus+. Il peut donc en recevoir de n'importe qui. Mais ne vous inquiétez pas trop pour tout ça, Monsieur Cafuel. Votre femme et vous devez avant tout vous réjouir d'avoir un enfant en pleine santé. Attends, où tu vas comme ça? Pourquoi? Tu as l'intention de passer toute la nuit ici? Oui. À vrai dire, moi aussi, mais j'ai l'impression d'avoir rapporté sur moi toute la poussière de l'île Anacapa. Je vais donc me doucher avant de m'installer pour la nuit. Une très bonne idée. Quoi? Je sens si mauvais? Non, je vais prendre ma douche avec toi. Tu as raison. Ça me paraît une excellente idée. Commençons, moi, j'arrive. Maman? Bonsoir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, je suis vraiment... vraiment désolée de te déranger de cette façon, mais est-ce que je peux entrer? Je voudrais te parler. Ah oui, bien sûr, je te prie. Parfait, merci.
Est-ce que le bébé va bien? Oui, le bébé va très bien, oui. Est-ce que Jeffrey est là? Oui, il est sous la douche. Quoi, je crois qu'il vaut mieux attendre que Jeffrey soit là parce que ce que j'ai à te dire, je veux qu'il l'entende. Dis-le-moi, c'est Non, pareil. c'est important que Jeffrey soit présent pendant... Dis-le-moi. Assieds-toi. Je ne sais pas... Tu te souviens comment Jeffrey est entré dans notre vie? Il était là lorsque j'ai eu tous ces ennuis. Il m'a sauvé la vie. Nous lui en avons été reconnaissants. Et puis nous avons réalisé plus tard, bien entendu, que ce n'était pas une coïncidence. Oui, mais tout ça, je le sais. Et bien sûr, nous lui sommes toujours reconnaissants de ce qu'il a fait pour toi, mais il nous a trahis, Kelly. Et maintenant, c'est toi qui trompe. Non, maman, ne crois pas ça. Jeffrey est incapable de faire quoi que ce soit contre moi. Kelly, je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais, j'ai eu moi aussi du mal à le croire. Parce que je sais à quel point tu l'aimes. Mais le fait est qu'il a l'intention de nuire à ton père dans ses affaires. Et qu'il risque d'aller plus loin encore. Maman, tu le sais, Mason et lui ont cherché à se faire du mal pendant très longtemps. Mais tout ça est bien fini maintenant. Kelly, Jeffrey est mêlé à un complot avec Mason et avec Alex Nicolas pour que ce fameux vaccin soit retiré au laboratoire de ton père. Tout ça n'a aucun sens. Maman, tu es certaine qu'il a l'intention... Ma chérie, je ne te dirais pas ça si je n'en étais pas absolument sûre. Il m'en aurait certainement parlé. Je lui ai demandé de me dire franchement ce qui se passait dans ses affaires. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a pas vraiment répondu à la question. Eh bien, il n'y a qu'à attendre que Jeffrey sorte de la douche et on en discutera tous les trois. Non, il vaut mieux que je reste avec toi. S'il te plaît. Je préfère lui dire moi-même. Ma chérie, pardonne-moi. Je ne voudrais pour rien au monde te faire du mal, mais tu sais que je ne fais ça que pour ton bien. J'espère que tu as conscience. Pardonne-moi, chérie. Tant pis, je vais mettre de l'eau plein la chambre. Mais je viens de cercer. Dis donc, c'est pas parce que je t'ai dit que tu es... Kelly. Je voudrais un scotch et ne pas être dérangé, s'il vous plaît. Le scotch, ça peut se faire. Mason, je suis désolée que vous n'ayez pas été là lorsque Victoria a... Julia, le moment me paraît très malvenu pour me parler. Voilà votre scotch. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne croyez pas que vous devriez être auprès de votre femme et de votre fils ce soir? Aussi, mon ami, c'est là, de toute évidence, que je devrais être. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là, à boire? Parce que, en dépit de mes efforts désespérés, malgré tout herculéens, j'ai la très nette impression que demain à l'aube, j'aurai perdu à la fois la mère et le fils. La même chose. Tu sais, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il faut surtout que tu te reposes. Si tu m'as demandé de venir pour me remercier, ce n'est pas la peine. Je veux dire qu'avoir aidé un si beau petit garçon à venir au monde est une grande joie pour moi. C'est la première fois que j'ai pu ressentir autre chose que de la peine depuis la mort d'Eden. Quand il a respiré pour la première fois dans mes bras, j'ai eu l'impression que ma présence sur cette terre avait à nouveau une signification et j'avais tellement besoin de ce genre de choses pour m'aider à vivre. Je pense que c'est pour ça que j'ai été un peu possessif vis-à-vis de ce petit enfant. C'est bizarre, c'est un peu comme s'il était le bébé qu'Eden et moi n'avons jamais eu. Tu sais, on voulait plus que tout au monde d'avoir des enfants ensemble. Très honnêtement, c'était une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Alors de la connaître. Peut-être qu'en fin de compte, c'est ça, aimer quelqu'un.
Je regrette. Pourquoi? Pour Eden et toi. Tu as raison. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Je suis heureux d'avoir pu être là. Je t'en remercie. Et il n'y a pas autre chose que tu voulais me dire? Si que tu es un véritable ami. Et que je te serai toujours reconnaissante. De tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et de tout ce que tu as fait pour mon fils. Tu vas être une mère formidable. Il a beaucoup de chance. Oui. Ça me fait du bien que tu me dises tout ça. C'est vrai. Tu sais, tu devrais essayer de te reposer. Et puis moi, je vais... Il faut que tu te reposes.